vous. Monsieur Bemba, c'est quelqu'un de grande intolérance. Grande intolérance. Oui, de très grande intolérance. Voilà pourquoi il avait pris les armes contre sa population. Vous voulez parler des événements tout à fait. Qui ont eu lieu après la publication des résultats de 2006. Même avant, le MLC est né de l'intolérance de l'homme. Il a pris les armes contre la République. Le chef de l'État actuel, qui est un homme pacifique, accepte de s'asseoir, de partager son pouvoir avec des hommes qui sont belliqueux pratiquement, des hommes qui aiment la guerre comme Jean-Pierre Bemba. C'est un chef rebelle. Mon co-débatteur l'a reconnu parce qu'il a reconnu ici que le MLC était un mouvement rebelle. On partage le pouvoir avec lui, on lui donne des responsabilités de 2003 à 2006. Je n'ai pas ici besoin de rappeler, mon co-débatteur l'a déjà dit. Et à l'issue des élections de 2006, comme on dit, chasser le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Jean-Pierre Bemba reprend les armes. Il reprend les armes en pleine capitale, en plein centre-ville de Kinshasa. Il tue ses compatriotes. Heureusement que la force revient à l'État. L'homme est contraint, n'est-ce pas, à fuir. C'est dans ces conditions-là qu'il a été exfiltré de la ville de Kinshasa par les chars de la MONUC à l'époque. Rappelez-vous, c'était la MONUC qui était venue l'exfiltrer de sa maison où il fouillait déjà et il s'est retrouvé à l'extérieur et là, les affaires de la Centrafrique l'ont rattrapé. Donc voilà l'homme aujourd'hui. Que les Congolais... Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Il ne nous fait pas peur. C'est le passé. Rappelez-vous de l'Équateur où il y a eu des scènes macabres du MLC. On a tué les gens là-bas. On aurait même mangé la chair humaine. Je mets au conditionnel parce que l'histoire nous renseigne qu'il y a eu des pygmées pilés même dans les mortiers, ainsi de suite, suite aux événements perpétrés par le MLC. Et donc aujourd'hui, les Congolais ne sont pas prêts à oublier ce passé-là. Vous voulez dire ou insinuer le fait que je voudrais tout simplement la justice congolaise pourrait saisir... C'est un égocentrique. Répondez à ma question. Rappelez-vous. Par rapport aux événements là, la justice congolaise... La justice congolaise, vous savez, le rôle du magistrat, du haut magistrat du parquet, c'est de rechercher les infractions également. Les infractions qui datent de plus de 10 ans pratiquement. La proscription en termes d'infraction est connue. Nous avons un juriste ici qui est de surcroît avocat. Je crois qu'il va falloir qu'il réponde à cette question. Mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore de plainte contre le vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba. Mais permettez-moi, monsieur le journaliste, de noter un fait. Avant sa libération, nous avons tous suivi M. Herman Cohen qui a fait la lettre à la CPI, demandant à la CPI, il dit expressis verbis que Bemba soit coupable ou non, 10 ans, ça suffit. Donc vous voyez qu'il y a un agenda caché. Il y aurait peut-être une rébellion qui flotterait dans la nature. Je voudrais dire, la libération de Bemba n'est pas juridique mais plutôt politique. C'est une libération totalement politique. Parce que vous avez suivi monsieur Herman qui dit que le leadership de Bemba manque au pays. Voilà. Alors que nous avons des leaders de l'opposition. Ça semble être intéressant, vous allez continuer. La réaction de M. Jean-François Dulé au regard des allégations.